Et aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière case du calendrier de l'Avent et encore une fois, ça va être une surprise et cette surprise, c'est le début de mon roman Le Dernier Souffle. Je vais te lire du coup le premier chapitre. Chris fixait en silence le médecin depuis bien trop longtemps. Même si elle avait été amenée à le consulter régulièrement depuis la naissance de ses enfants, elle découvrait pour la première fois les cheveux poivre et sel qui envahissaient sa chevelure. La tignasse semblait indocile et formait de longs épis sur la tête du quarantenaire. Cela jurait avec le sérieux de son visage et ses lunettes noires. Parfois, les yeux qui se cachaient derrière ses verres s'animaient d'une lueur vicieuse. C'était le cas à chaque fois qu'il parlait en termes médicaux. Il jouissait de l'expression hébétée que provoquait son charabia sur ses patients. « Vieux snob, mate-moi ces diplômes qu'il affiche sur le mur. Maman et papa doivent être très fiers de leur grand garçon. » Ce médecin avait toujours adoré la juger et la regarder de haut. Après tout, à ses yeux, Chris n'était qu'une femme au foyer de plus. Une femme sans connaissance qui venait envahir son cabinet à chaque petit bobo de son chérubin. Pour lui, ces pauvres femmes étaient incapables de comprendre quoi que ce soit à la médecine et de s'y intéresser un tant soit peu. Chris devait se ressaisir, ou il allait vite se rendre compte qu'elle ne l'écoutait plus, et elle passerait alors pour une mauvaise mère. Pourtant, ce n'était pas par manque d'intérêt qu'elle avait décroché. Elle tentait simplement de gérer ses émotions du mieux qu'elle le pouvait. Elle encaissait le choc sans pouvoir se détacher des dernières paroles du pédiatre. Iris montre des signes de retard de croissance. Quelque chose clochait chez sa fille. Le couperet était tombé sans qu'elle puisse s'y préparer. Elle avait juste besoin de quelques minutes encore avant de pouvoir recevoir la moindre information complémentaire. Comment avait-elle pu ignorer que quelque chose n'allait pas chez sa fille ? Calme-toi, ce n'est qu'un simple problème de longueur de jambe, rien de dramatique. Il veut juste te faire peur, on l'aurait vu si quelque chose n'allait pas chez Iris. Son regard croisa celui du docteur, et elle détourna rapidement les yeux pour les arrêter sur la décoration des lieux. Elle avait encore besoin d'un peu de temps avant de revenir dans la discussion. Alors, elle s'attarda sur la bibliothèque qui lui faisait face. Que pouvait-on trouver sur les étagères d'un pédiatre ? Hé Chris, je vois déjà les titres. Manuel de l'enfant. Comment reconnaître une mauvaise mère ? Maltraitance de l'enfant. Description d'un parent négligent. Ou encore, encyclopédie des maladies mortelles entraînant un retard de croissance chez l'enfant. C'est typiquement le genre de mec à te dire que tous nos problèmes viennent de nos parents. Il doit avoir une sacrée relation conflictuelle avec les siens. Le mal qui touchait sa fille se trouvait sûrement là, entre les pages d'un de ses livres. Le coupable se tenait devant ses yeux, presque à portée de main, et pourtant elle était démunie face à la situation. Respire, Chris. Respire. Tu ne dois pas paniquer. Elle entendait au loin la voix de son mari sans comprendre ce qu'il disait. Elle se réduisait à un bourdonnement dont Chris ne pouvait tirer aucun sens. Elle voyait bien ses mains s'agiter sous le bureau, mais elle ne leur prêtait aucune attention. Elle était à 1000 lieues de se soucier de la nervosité de Raphaël, puisqu'elle devait avant tout gérer la sienne. Qu'est-ce qui lui arrive encore à lui ? Il peut pas rester tranquille 2 secondes ? Franchement, Chris, je comprends pas pourquoi t'as épousé cet imbécile. Au risque d'attiser ses foudres, elle interrompit la tirade de son mari et posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis la terrible annonce. Est-ce que c'est ma faute ? Est-ce que ça vient de moi ? Quoi ? Tu déconnes là ? Interdit, les 2 hommes la dévisagèrent comme s'ils s'apercevaient juste un instant de sa présence dans la pièce. Ce fut le médecin qui reprit contenance le premier. Il lui adressa son sourire le plus rassurant et utilisa cette voix à la fois mielleuse et condescendante qu'elle détestait. Sortez-vous ça de la tête. Cela n'a rien à voir avec votre asthme. Encore une fois, Christiane, vos enfants n'ont pas hérité de votre condition et n'en souffrent pas. Vous pouvez arrêter avec cette obsession que vous faites depuis leur naissance. C'est mauvais pour vous, mais également pour votre entourage. Christiane ? Aïe ! Chris grimaça. Elle détestait qu'on l'appelle par son prénom. Elle n'aimait pas particulièrement son diminutif, mais c'était toujours mieux que ce patronyme qu'elle avait hérité d'une arrière-grand-mère. Mais ce qu'elle détestait plus encore que ce prénom, c'était l'attitude supérieure qu'avait prise le médecin en lui répondant. Il se moquait ouvertement de ses inquiétudes, comme si ses craintes n'étaient que des fixettes sans fondement. Pourtant, elle angoissait à l'idée que sa fille ou son fils ne soient atteints de la même pathologie. Elle connaissait la souffrance d'une telle maladie et les traumatismes que cela pouvait provoquer chez un enfant. Elle avait été cet enfant que l'on n'écoutait pas. Elle avait souffert tant physiquement que psychologiquement sans que personne ne s'en inquiète. Comme chaque médecin qu'elle avait rencontré, le pédiatre minimisait ses symptômes au point même de les ignorer. Et du coup, tempêta Raphaël. Qu'est-ce qu'elle a si c'est pas lié à l'asthme ? Elle est assez petite pour son âge. Y a rien d'alarmant, mais tout de même, il est important de surveiller ça. Encore une fois, je veux pas vous inquiéter, mais elle ne fait que 90 cm à 7 ans.
Une petite fille de son âge en fait en moyenne 20 de plus qu'elle. Et pour ce qui est de son indice de masse corporelle, il est assez bas pour que nous puissions nous en inquiéter. Il est essentiel qu'elle prenne au moins 1 ou 2 kilos dans un premier temps. Puis nous verrons à continuer cette progression ensuite. Comment se déroule la prise des repas à la maison? On n'empêche pas nos enfants de manger, hein. Merci de vous en inquiéter. Raphaël devenait de plus en plus agressif. De là où elle se trouvait, Chris voyait les veines se former sur le front de son mari. Ses oreilles, trop grandes pour être cachées par ses cheveux noirs, se teintaient progressivement de rouge. Elle n'avait pas besoin de baisser les yeux pour deviner qu'il secouait frénétiquement sa jambe. Il devait sûrement tirer sur son jean comme il le faisait à chaque fois qu'il était sur la défensive. Elle le connaissait assez pour savoir que la colère s'emparait de lui. Il allait bientôt exploser si le docteur insistait trop sur le mal-être d'Iris. Chris voulut poser une main rassurante sur lui, mais la peur du rejet fut trop importante pour qu'elle s'y risque. De toute façon, il était souvent inutile de tenter de le raisonner. Il se fichait bien que leur fils souffre d'une pathologie. Sa seule inquiétude était l'image qu'il laisserait à ce médecin, et il était hors de question qu'on le pense inapte à s'occuper du bien-être de sa famille. Raphaël était aveuglé par son orgueil mal placé, et c'était à son entourage d'en faire les frais. Donc voilà pour cet extrait. Si tu veux connaître la suite, encore une fois, ça se trouve en barre d'infos. Tu pourras trouver le lien du coup d'achat de mon roman, Le Dernier Souffle, tome 1, L'effondrement. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, je t'embrasse fort. C'était Mélanie.